Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, ou si vous voulez avoir des précisions. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de janvier. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier les vierges. Et on a le sacrifice. Et on a le chakra du troisième œil. Alors, vous ne voulez pas écouter vos intuitions. Pour d'autres, on parle de lenteur, mais c'est une lenteur bénéfique ici, oui. Parce que ça vous permet d'y voir plus clair sur ce que vous souhaitez construire. C'est peut-être aussi un temps que vous avez besoin pour vous reconstruire. Allez, on va regarder les énergies générales. Il y a le fait de voir les choses autrement aussi, hein, d'avoir un autre point de vue sur les situations que vous vivez. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier, les vierges? On a le cavalier d'épée. Et on a l'arcane sans nom. Bon, alors, il y a une belle transformation dans votre manière de communiquer ou d'appréhender les choses. Il y a la fin d'une précipitation aussi. Alors ici, on a de l'arrogance, hein, c'est possible. Mais là, vous mettez fin à une situation. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à des communications. Il y a une certaine forme de rapidité aussi. Hein. Les choses arrivent rapidement. Quel est votre défi, votre challenge? Alors, les choses arrivent rapidement au niveau de la communication. N'empêche que vous avez quand même en énergie principale la carte du sacrifice, hein, qui nous parle de lenteur. Alors, votre défi, votre challenge, c'est d'arrêter d'écouter vos blessures. Vous vous surprotégez. Vous vous protégez trop. Hein. Ici, on vous demande de dépasser le fait d'être sur le qui-vive tout le temps et d'alimenter une blessure. Hein. Ouais, parce que ça vous empêche d'aller vers un nouveau départ ici. Alors, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de janvier? Le cavalier de bâton. De denier, pardon. Cavalier de denier et l'étoile. Bon, ici, il y a quelque chose qui se met en place tout doucement vers ce que vous souhaitez. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors peut-être que ici, clairement, avec le sacrifice, on avait le chakra du troisième œil. Vous n'écoutiez pas votre intuition. Vous étiez plutôt dans votre mental. Et ici, vous allez lâcher prise et vous laisser guider par la vie, guider par vos intuitions. Il y a quelque chose qui avance doucement et sûrement. Hein. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai le roi de bâton et la reine d'épée. Ici, il est clairement question de planifier quelque chose et de trancher avec la reine d'épée par rapport à des expériences passées. Ouais. Et vous voyez, on retrouve cette blessure ici. Hein. Donc là, clairement, vous allez... Si vous arrivez à ne plus alimenter cette blessure, vous allez pouvoir commencer tout doucement à avancer vers ce que vous souhaitez. Mais il y a une énergie de lenteur. Ok. Allez. On va regarder avec le bélier. Alors, on a la pensée amitié, la coupe et le procès. Donc, vous êtes soutenu par rapport à une dualité. Par rapport à un conflit, à un procès, pourquoi pas. Ouais. Vous avez de l'aide ici, hein, par rapport à une difficulté. Le cloître, le trafic. Ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau soit des communications, soit des transactions, ou alors... ouais, il y a des communications qui sont fermées. C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans j'ai raison ou c'est pas autrement. Il y a un manque de souplesse en fait au niveau des échanges. Allez, on va faire un tirage en 15 cartes. Je change un peu. Hein, là, on est dans un tirage général. On prendra l'oracle des miroirs après aussi, manière
de manière générale. Et ensuite, on ira voir le sentimental, l'affectif. Hein. Hop. C'est parti. Hop. Je replace mes cartes. Elles sont un petit peu... On va regarder si... Je vais regarder juste si vous voyez toutes les cartes. Parce que bon, elles sont un peu grandes ces cartes. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? L'infortune, l'appui, le retard. Vous voyez, il y a une énergie de lenteur ici. Alors, vous êtes soutenu, vous avez une protection ici. C'est pas pour rien que ce retard est là. Vous avez besoin de vous reposer. Hein. Avec l'infortune, ici, on a de la fatigue. Hein. Vous avez besoin de vous reposer. Et vous êtes protégé. Par rapport à ce qui... Alors, l'infortune, c'est aussi les dépenses, les choses, les pertes hein, aussi qu'on peut avoir. Les mésaventures. Ici, vous êtes aussi appuyé et vous êtes protégé. On voit qu'il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou une situation qui vous retarde. Pas d'inquiétude, d'accord, vous êtes soutenu, mais surtout, on vous invite et on va peut-être vous imposer un repos sur ce mois de janvier. Hein. On a l'héritage, l'amour, les présents, la beauté, le hasard, le trafic. Alors, ici, vous allez y voir clair par rapport... Alors là, on parle de donation pour certains et certaines d'entre vous. Hein, au niveau familial, c'est possible. Ou par rapport à une succession. Vous allez recevoir un cadeau qui a une valeur affective ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous faites vraiment, vous y voyez clair par rapport à une situation du passé ou par rapport à vos expériences du passé. Il est question de retrouver une certaine paix intérieure. Bon, vous allez échanger. Vous voyez, il y a des communications par rapport à un passé, par rapport à une succession. Il y a peut-être des déplacements aussi dans ce sens-là. On a un événement positif ici. Hein. La chance est avec vous. Il y a des opportunités. Vous allez pouvoir vous pardonner ou pardonner quelque chose là. Faire la paix avec une situation, hein, clairement, sur ce mois de janvier. Et on voit que le fait de pardonner, là, ça va vous permettre d'être dans un mieux-être ici. Hein. Ouais. J'ai aussi le fait que vous êtes plus à l'écoute de vous-même et qu'il pourrait y avoir encore une fois une petite rentrée d'argent où l'univers pourrait vous faire un cadeau sur la première quinzaine du mois de janvier. Alors qu'est-ce qu'on a? Les ennemis, la grâce, la nativité, le départ, le procès et l'inconstance. Bon. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous quand même sur ce mois de janvier, malgré cette énergie de stagnation, de retard et de lenteur. L'ennemi, l'inconstance, ici, on voit qu'il y a bien une situation ou alors des personnes néfastes ici qui provoquent une instabilité. Vous êtes peut-être dans l'incertitude aussi par rapport à certaines personnes, ça vous trouble, ça vous déstabilise. Vous êtes protégé par rapport à cette difficulté, par rapport à peut-être ces désaccords, ces disputes, cette confrontation. Et on voit que vous allez vous éloigner de tout ça. Hein, sur la fin du mois de janvier, sur la deuxième quinzaine du mois de janvier, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous sur la fin du mois de janvier. Et pour moi, c'est plus des énergies au niveau du commencement qui vont même aller plutôt vers le mois de février. Donc bon, on a vraiment le fait d'être protégé par rapport à des manipulations, des mensonges, le fait peut-être de mal vous faire conseiller, des personnes qui pourraient vous nuire. Ici, il y a bien un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui va pouvoir... Alors, ça peut être un événement hein, qui arrive, mais c'est aussi un projet qui va démarrer enfin et vous allez vous éloigner d'une situation qui est complexe et qui vous déstabilise. Il y a un changement, il y a le fait de prendre une nouvelle direction, peut-être d'arrêter aussi d'alimenter une
une blessure ici, hein, parce qu'on a bien le passé ici. Hein, et on voit que ça vous épuise aussi. Hein, c'est aussi le fait de ne pas être en paix à l'intérieur de vous-même qui vous épuise. La seule manière d'être en paix, c'est d'accepter de vous pardonner. Hein. Alors c'est tout un travail, mais tant que vous n'aurez pas compris que si vous ne vous pardonnez pas, vous n'avancerez pas et vous ne serez pas bien, ça restera et ça s'amplifiera même. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges. On a la culpabilité, la parole. Ouais. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains et certaines d'entre vous, vous culpabilisez beaucoup. Vous avez le droit d'exister, les vierges. Hein. J'ai vraiment ça, là. Arrêtez d'être dans le sacrifice, là. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire ce qui ne vous plaît pas. Alors, on a l'amour, la coupe et on a le boomerang. Alors, il y a un retour qui vous fait plaisir et qui vous affecte. La projection, l'enfermement, bon. Par contre, il y a des doutes, vous ne savez pas trop hein, par rapport à ce retour. Alors, ça peut être un retour sentimental. Et ici, bon, vous êtes dans les doutes, dans la confusion. Soit c'est un retour qui vous affecte et on voit que du coup, vous ne savez pas trop quoi en penser. Ça peut être par rapport à une situation. Hein. Hop, on y va, c'est parti. Et on retrouve la projection, la santé, la séparation, l'instabilité et le retour. On a quelque chose qui revient par rapport à une situation qui était sous tension ou qui était instable ou qui vous déstabilise, hein, clairement. Mais on voit ici que ça revient pour que vous puissiez enfin guérir, assainir une situation, mettre fin à cette instabilité. Ok. Alors, on a l'enfermement, la famille, la maison. Bon, vous êtes plutôt tourné vers votre environnement familier, hein, vers vos proches ici. Hein. Bon. Il y a le fait de s'enfermer, là, chez soi. Peut-être de ne pas vouloir voir forcément du monde à l'extérieur, hein, clairement. Alors, on a quoi? La chance, le temps, le compromis, le changement, la trahison, l'accusation. Voilà. Bon, ici, on vous donne une chance ici de pouvoir faire la paix avec une blessure du passé. On vous donne l'opportunité de faire la paix avec une blessure du passé. À vous de la saisir ou non, mais on voit que ça va pouvoir provoquer un changement. Il y a aussi le fait de voir les choses autrement par rapport à cette situation du passé. Hein. La chance est avec vous par rapport à des conflits. On voit qu'encore une fois, hein, il y a quelque chose qui traîne là, par rapport à une blessure, peu importe, trahison ou autre, et qui traîne. Mais ici, il y a un changement de regard, le fait de se réconcilier avec soi-même. De trouver un accord aussi dans des désaccords, là. D'arriver à avoir peut-être quelque chose à l'amiable, hein, ici. Alors, ça peut être par rapport à une maison, par rapport à la famille aussi, c'est possible. Derrière, on a la fécondité, la vérité, ouais, le verdict, ok, la victoire, la personne extérieure, l'argent et le miroir magique. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vendez un bien sur ce mois de janvier où vous signez un compromis. Pour d'autres, là, il y a quelque chose qui était en gestation
par rapport à un de vos souhaits. Ici, ça arrive, ça se concrétise avec le verdict. On a une réussite par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. Soit c'est une personne qui vous aide, soit c'est une personne qui vous annonce une bonne nouvelle. On peut vous annoncer que vous êtes enceinte ou vous allez apprendre qu'un entourage est... ouais, si vous êtes enceinte, on voit que vous pourriez l'apprendre sur la deuxième quinzaine de janvier. Et peut-être, voilà, vous voulez peut-être le cacher à votre entourage pour l'instant. C'est possible. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes protégé. Il y a vraiment une belle réussite, une belle avancée sur la fin du mois de janvier. Encore une fois, hein, on voit que pour moi, c'est quand même... L'énergie principale, elle est dans le sacrifice, dans le fait d'être dans une position de victimisation. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un jugement. On l'est tous à un moment donné, mais vous allez sortir de ça sur la fin janvier. Vous allez voir les choses autrement. Il y a une autre perception. On a l'hérédité, la fatalité. Vous voyez, le passé, c'est terminé. Vous terminez un cycle difficile ici. Vous vous positionnez vers quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur et vous suivez votre cœur ici. Hein, d'accord? Il y a une ouverture de nouveau au niveau du chakra du cœur. Bon, c'est plutôt beau, hein, là. La roue va tourner. Mais grâce à votre changement de point de vue, de perspective, de voir les choses autrement. Alors, on y va. Au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Alors, on a deux cartes. Le passé, l'évolution, la crise, l'instabilité. Vous voyez, ça ressort aussi ici. Hein, ce passé. Qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité. On a le non. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez refusé ou vous refusez. Une triangulaire, vous refusez une relation où il y a des difficultés avec un entourage ou alors avec une autre personne, etc. Ouais. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. On parle de messages reçus, on parle de détachement. Vous allez vous détacher de ça, vous êtes détaché de ça. On a encore une carte qui saute. On a le choix, la naissance, l'engagement. Vous voulez aller vers quelque chose de mieux. Ou alors vous allez poser vos limites si vous êtes en couple avec un entourage. Parce que ça parasite votre couple. Question peut-être de ne pas répondre non plus à certaines personnes. Allez, c'est parti. Alors, hop. Zo. On continue. Derrière, on a l'attraction, l'alchimie mutuelle, la personne en face de vous, la rencontre, la réconciliation, le divertissement, la proposition. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a le fait de se retrouver à deux, de faire une sortie ici. Vous avez une invitation. Pour d'autres, on voit ici que vous allez peut-être avoir une proposition de réconciliation avec une personne. Et pour d'autres encore, on parle de nouvelles rencontres. On voit qu'il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle. Et on voit que ça vous permet de faire la paix peut-être avec votre vie sentimentale passée. Hein. Ouais. Ok, on va regarder. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'âme sœur, le succès. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on vous dit oui par rapport à une personne. Qu'est-ce qu'on a? On a le message envoyé, l'ouverture, l'amour éphémère, la transformation, le oui et la personne extérieure. Bon, ici, j'ai une relation récente qui se transforme vers une relation beaucoup plus sérieuse. Pour d'autres ici, vous allez décider, pour celles et ceux qui sont en couple, de faire un voyage, d'organiser un voyage. Hein. Vous en avez besoin, vous allez en discuter sur ce mois de janvier.
Il est question aussi, pourquoi pas, de déménagement. Hein. Bon, il y a des choses qui arrivent rapidement avec la carte de l'amour éphémère. Mais oui, il y a des choses qui vont bouger ici. Votre partenaire, il ou elle peut vous en parler. On vous confirme bien. Alors après, ça peut être aussi le fait de discuter. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez discuter. Mais on vous confirme bien un voyage ou un déménagement ou un déplacement. Et on voit ici que vous allez avoir un renouveau dans votre couple. Et pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a une rencontre. Alors peut-être qu'il y a une distance hein, géographique. C'est possible. Mais on voit clairement qu'il y a un changement par rapport à cette rencontre qui est assez importante pour vous. Hein. C'est une rencontre importante sur ce mois de janvier, les Vierges. Alors, on avoue encore une fois, on a la séparation, le coup de foudre, le bonheur, le secret et pas de dialogue. Alors, pourquoi le secret, pas de dialogue? On va essayer de remettre une carte, là. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Ah, voilà. On a le temps et la réflexion. Ok. Alors, ici, vous prenez le temps de la réflexion par rapport à cette proposition. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose, les Vierges, ici, en couple. C'est peut-être au niveau financier ou autre. Vous êtes marqué aussi par une ancienne rupture, même si vous êtes en couple depuis longtemps. Ça peut être une rupture, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être une rupture affective. Ou alors, il va falloir terminer quelque chose avant de pouvoir déménager ou de pouvoir faire un voyage. Vous prenez le temps de la réflexion, vous exprimez pas tout de suite. Pour les célibataires, par rapport à cette nouvelle rencontre-là qui a l'air d'évoluer favorablement pour vous, on voit que vous êtes marqué par une ancienne rupture. Ça a été assez brutal. Ici, on voit que c'est une chance, cette nouvelle rencontre, mais vous prenez le temps de la réflexion, vous ne vous exprimez pas trop vite et vous attendez de voir comment ça évolue. Pour celles et ceux qui ont déjà rencontré une personne, on voit qu'il y a une relation qui était plutôt légère. Hein. De toute façon, au départ, une relation, elle n'est pas tout de suite engagée, c'est normal, hein. C'est le temps d'apprendre à se connaître. Mais pour d'autres, ça fait peut-être un moment que c'est un peu léger. On voit qu'il y a une transformation, on vous dit oui, hein, que ça va vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Vous avez peur quand même que ça retombe comme un soufflet et vous prenez le temps de la réflexion avant d'exprimer vos sentiments. Ok. On continue. On va regarder quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les Vierges. Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Vierges? Bon, on a le triomphe, c'est une surprise positive. On a l'harmonie. On a l'écoute. On a le deuil avec la bougie. Bon, écoutez, vous allez retrouver une certaine harmonie. La signature, le manque. Ouais. Ah. Il y a la fin d'un manque ici. Alors, il y a une victoire par rapport à des projets. Il y a une victoire par rapport à des projets. Il y a une victoire par rapport à des invitations. Il y a quelque chose, vous allez être invité à un événement. J'ai quelque chose de plutôt positif. Il y a le deuil par rapport à ce qui vous manque au niveau d'une concrétisation ici. Hein, ça arrive assez soudainement, voilà, et on vous dit oui. Et on vous dit oui par rapport à ça, donc vous avez une belle surprise qui vous attend. On termine avec un message. Allez, quel est le message pour les Vierges pour ce mois de janvier 2024? Et on a dans un an. Alors, on nous reparle de lenteur ici, et on a le oui. Rétablissement. Donc, patience. Patience, les Vierges. On voit que les choses vont se mettre en place, mais il n'y a pas d'énergie de rapidité. Vous avez besoin de temps. Et on vous dit oui, rétablissement, vous avez besoin d'un temps de repos, hein, clairement. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, les Vierges. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.